Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère tous et toutes que vous allez bien. Aujourd'hui, jour 12 du calendrier de l'Avent de décembre 2023. J'espère que vous avez la pépèche. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça remue-ménage en cette fin d'année. Et c'était quelque chose que je vous avais déjà prédit. Voilà, donc pas de panique, c'est normal, ce sont les grands changements, parfois des changements drastiques, n'est-ce pas, et malheureusement ou heureusement, c'est comme ça, on y est tous et toutes soumis. Alors, on va aller regarder ensemble donc, les énergies générales, le côté sentimental bien sûr. Le côté professionnel, le côté financier, le côté un petit peu santé, relationnel, etc., etc. Pour ceux et celles qui m'ont booké une guidance personnalisée, je reviens vers vous. Comme je vous l'ai dit, je suis déjà revenue vers beaucoup d'entre vous hier. Je reviens vers vous aujourd'hui, les amis. Donc pour réserver votre guidance privée, c'est très simple. Il vous suffit d'aller cliquer sur le lien Stripe que je vous ai mis dans l'encart sous la vidéo ou encore dans le commentaire piné dans chaque commentaire de vidéo. Voilà, pour me contacter c'est emailisalof@gmail.com. Allez les amis, sans plus tarder, nous allons retrouver les messages du calendrier de l'Avent. On a la célébration, le nouveau départ, le leadership, le médaillon, l'eau. Alors, ici, on vous encourage à prendre soin de vous avec deux cartes essentielles, là, l'eau et le bien-être, la récupération de la santé et du bien-être. Buvez plus d'eau, mangez de la nourriture saine, des fruits, des légumes sains. On veut récupérer une santé, cette fin d'année, début d'année prochaine. Il y a le nouveau départ, le nouveau cycle, n'est-ce pas? Ça suit bien ce que je vous disais hier, et la célébration. Je voudrais aussi remercier tous les nouveaux, les nouvelles abonnés de la chaîne. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et je voudrais aussi remercier toutes les abeilles qui sont là depuis le début de l'aventure. Merci de votre fidélité, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et merci pour vos partages. Tout ça c'est très important, les likes, les commentaires, les partages, les abonnements, tout est gratuit. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est super important pour nous sur YouTube. Cela fait tout simplement vivre mon travail. Voilà, et ça ne vous coûte rien si vous aimez ce que je fais, de mettre un petit like, de partager, de commenter et de vous abonner. Les amis, on vous dit qu'il est sécurisant d'aimer et on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour et de recevoir en retour aussi la plus haute énergie de tout ce qui est. Le leadership. On vous appelle à votre leadership, vous avez peut-être des choses à dire, à faire partager, à faire passer. Eh bien, on vous dit que c'est le moment. Le médaillon, il y a peut-être quelque chose qui peut vous aider pendant cette période de transition. Un nouveau départ, un objet, quelque chose de valeur. Je parle de valeur, peut-être un objet qu'on vous a offert, un objet que vous vous transmettez au sein de votre famille. Ça doit pouvoir vous parler. Ça peut être une photo, ça peut être une lettre aussi. En tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez toucher. Quelque chose de palpable. Ça devient tellement difficile maintenant de nos jours de toucher des choses avec des vrais matériaux, vrais, purs, vrais, sans que ce soit transformé. C'est waouh. Je ne vais pas nommer les marques, mais on est enseveli par ces marques-là sur le net.
marque que je ne cautionne pas du tout. C'est vrai qu'on a de moins en moins de facilité à accéder à des denrées, qu'elles soient alimentaires ou matérielles. Mais bon, je ne vais pas aller faire travailler les enfants ou cautionner les conditions de travail ubuesques qui mènent à ce genre de tarifs. Si aujourd'hui on arrive à s'acheter, je vous dis n'importe quoi parce que c'est des vêtements jetables en plus, des fringues à 2, 3, 4, 5, 6 euros, c'est que derrière, je suis désolée, mais les conditions de travail sont mortelles, c'est le cas de le dire, sont mortelles, sont néfastes. Bon, allez, on va regarder un petit peu plus en détail tes énergies générales, surtout mets-toi bien à l'aise, c'est ton petit moment à nous. Il y en a beaucoup qui me disent qu'ils aiment bien se faire un petit café, un petit thé, le matin ou le soir avant d'aller se coucher, ou tout simplement s'endormir sur ma voix. Et bien si ma voix vous rassure, et bien tant mieux les amis. Pour les énergies générales, je vous propose d'aller regarder avec cet oracle. Lentement mais sûrement, là on te dit. Alors, écoutez les amis, on vous dit de suivre le flow, suivre le leader, suivez le flow, il y a quelque chose à suivre, il y a une tendance à suivre, ou un mouvement en tout cas. Il y a une étincelle de vie chez vous, et il y a aussi la sensation d'être un petit peu bloqué, mais d'en sortir doucement mais sûrement. Voilà, peut-être que là on vous dit que vous allez sortir de là doucement mais sûrement. Alors, des changements, des nouveautés. Bon, vous savez, là, vous allez renaître, sortir de quelque chose de pesant qui vous bloquait. Ça peut être une situation matérielle, une situation financière, une situation... on me dit peut-être de santé, là. Une situation de... Oui, ça peut être aussi une maladie, ça peut être pas mal de choses en même temps. Et vous allez retrouver votre étincelle de vie. Hein. Étincelle de vie, étincelle de créativité. Il y a l'engagement aussi. Hein. Au niveau du cœur, mais ça peut être aussi une activité de cœur dans laquelle vous vous engagez, vous décidez de vous engager.
maintenant on va regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe chez vous. Regardez, on a beaucoup de changements là, on a beaucoup d'évolutions qui sont positives. Hein, c'est pas parce que les cartes sont à l'envers, c'est pas ça qu'il faut regarder. Je vous fais passer les messages, les amis. Beaucoup d'évolutions positives, tant au niveau spirituel qu'au niveau de la maison. Hein, c'est-à-dire que si vous cherchez à faire évoluer, par exemple, votre partenaire dans une voie un peu plus spirituelle ou des choses comme ça, ça peut éventuellement fonctionner. Il y a éventuellement quelqu'un autour de vous aussi qui a besoin de cette spiritualité pour pouvoir avancer et qui justement témoigne de ce besoin, hein, ces besoin d'aide en ce qui vous concerne. Donc effectivement, on voit l'évolution dans la maison. Alors on va continuer à regarder un peu plus en profondeur ce qui se passe, mais déjà là, vous pouvez voir que on a quand même une clé. L'univers vous donne une clé, l'univers vous encourage à avancer. L'univers vous dit, voilà, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Il faut avancer là. Que ce soit n'importe quelle sphère de votre vie, ne vous reposez pas sur vos lauriers. C'est comme si on vous disait là, il ne faut pas s'attendre à ce que ça vous tombe dessus. L'univers veut voir déployer en vous des ressources, un aspect un peu guerrier, quelqu'un qui va chercher, qui va demander, qui va trouver des solutions. Oui, le roi de clés. Vous tombez sur quelqu'un là qui va vous donner des clés. Hein. La clé, ça me parlait bien. C'est quelqu'un qui va effectivement vous aider à avancer dans la bonne direction. Alors les clés, ça peut être plein de choses. On parle des clés de la réussite. On parle de l'abondance. On parle de la prospérité, on parle de l'amélioration aussi. Ça peut être tout simplement une amélioration de situation. Ça nous parle d'un développement personnel aussi, professionnel, amical, relationnel. Donc ici, il y a beaucoup de choses. Nous sommes sur un tirage général, les amis. Donc je vous rappelle, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et si vous êtes attiré par mes capsules, c'est qu'il y a un message pour vous. La librairie akashique.
le jardin. La reine de force. La chute d'eau. Les vœux qui sont exaucés. Écoutez les amis, là j'ai envie de vous dire, on vous dit que vos efforts sont vus, on voit ce que vous faites, vous récupérez votre force, vous récupérez votre voix, votre vision, vous récupérez tout ça. La reine de force est aussi l'équilibre. C'est quelque chose d'important. Et là, on voit que vous récupérez votre équilibre, votre saint équilibre. Alors, il y a le jardin, il y a l'eau, il y a le voyage. La reine de rose, les vues de l'ego. On a la reine de scroll à l'envers, c'est pas pour rien, c'est que vous n'y êtes pas encore. Mais on y approche, on s'approche. Ouais, sur l'hiver, beaucoup de changements, un retour à la surface sur l'hiver là. Donc vous allez voir que vous allez évoluer dans la bonne direction. D'ici la fin de l'hiver, vous allez avoir beaucoup de choses qui fonctionnent de façon très positive pour vous et ça va évoluer dans la bonne direction. Voilà, donc ne perdez pas espoir, ne perdez pas confiance. J'ai aussi le voyage. Ça peut concerner des rapprochements au niveau géographique, au niveau professionnel, mais aussi sur d'autres plans. On parle principalement du travail, d'une remise à plat par rapport au travail. Ici, ça nous parle de l'hiver. Alors, on va continuer avec les énergies générales et ensuite on fera le côté sentimental. La sagesse. La confusion. Ah là là, ça en fait beaucoup, hein. Vous allez vous libérer de tout ça, les amis. C'est long, je vous dis pas. On a quand même la lumière qui vient se faire sur votre situation. Ça a un côté amer, hein, ce que vous vivez.
Ça parle beaucoup. Alors, ça parle. Oui, non, je sais pas. Un peu compliqué tout ça. Le miracle, l'impatience, la perception, l'impasse. Bon, ça nous parle quand même d'une période un peu compliquée en cette fin d'année, où on a l'impasse, la confusion. Avec la carte de la sagesse, on vous dit, faites preuve de sagesse, mais aussi c'est la sagesse qui va prendre le dessus en cette fin d'année. On vous dit de prendre du recul par rapport à vos perceptions. Et ici, on note l'impatience, le miracle, la dissipation. La découverte. Il y a la lumière sur la situation qui est faite. Ne perdez pas espoir. On vous parle d'un miracle. Il faut croire au miracle. Les miracles, il faut les demander. Les miracles, il faut les demander. Quand on demande un demi-miracle, on obtient un demi-miracle. Quand on demande un miracle, on a un miracle. Donc on vous dit ici d'aller chercher les miracles, d'aller les demander. Demander les miracles. La sagesse, libérer l'ancien. L'acceptation, la sagesse et la culpabilité. Vous avez du mal à être dans vos énergies d'amour, de joie, il y a trop d'insécurité. D'impasse, vous allez récupérer tout ça, vous allez sortir de tout ça, ça prend du temps. Ouais, vous allez vous en sortir, vous allez revenir à de l'abondance, mais ça prend du temps. Allez, on va en reprendre quelques-unes de ça. Il y a l'acceptation. Vous allez réussir avec la persévérance à surmonter ce que vous devez surmonter. Ça peut être un licenciement, ça peut être un accident de la vie, ça peut être un décès, un deuil. Il y a énormément de choses qui me parlent, sans rentrer dans les détails. Tout ceci va se dissiper, vous allez retrouver l'abondance et vous allez retrouver la foi, surtout en la vie. La foi qui vous a manqué, la foi qui s'est envolée à un moment donné parce que, regardez, on vous présente la coupe, prenez-la, la coupe de l'abondance, la coupe de la vie, la coupe de l'espoir, la coupe des miracles, parce qu'à un moment donné, vous avez arrêté d'y croire à tout ça, vous avez laissé tomber. Il y a la passion.
Alors ici, il y a vraiment le côté victimisation, il faut vraiment vous en sortir. Vous allez y arriver avec la carte de la balance de l'équilibre, mais il y a le côté victimisation là, qui est très pesant. Donc on vous dit ici de faire attention à ce que ça ne devienne pas une habitude, on se victimise, on se fait passer pour voilà, une personne à qui il arrive plein de trucs, puis on s'en sort pas. Ça devient une habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit de sortir de cette victimisation et d'aller au dehors, d'aller en dehors de ça, d'aller rencontrer des gens, de sortir par exemple. Vous allez voir que vous allez vite sortir de votre coquille, parce que la coquille elle est fermée, hein, c'est ça la victimisation. Vous vous mettez dans une coquille et la coquille est fermée. C'est ce que souhaite votre agresseur. Ce qui quelque part être dans une coquille de victimisation, c'est ni plus ni moins la coquille de la victimisation. Alors difficile d'y accéder. Alors, vous allez dissiper ces mauvaises ondes, vous allez y arriver, peut-être que la spiritualité va pouvoir vous aider. En tout cas, on remarque, là, faites confiance à vos perceptions. Sortez aussi de votre complaisance, là. Voilà. Le rejet. Le rejet, la trahison, la façade, wow, vous êtes quand même pas mal lotis. Vous allez récupérer encore de tout ça. Mais entourez-vous des bonnes personnes là, parce que comment ne pas être déçu? Déjà, il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut faire le ménage. Faites le ménage s'il le faut. Allez, on va prendre celui-là pour regarder un petit peu tout ce qui se passe. Nouvelle vie à la coupe, fin des privations. Les priorités. Aphrodite, force de vie, l'ombre, la raison d'être, l'équilibre, le compromis, la créativité revient et la célébration. Bon, aujourd'hui, quelque part, il y a des leçons de vie. On sent que vous avez appris, vous avez compris quelque chose et il y a des leçons de vie à apprendre, à comprendre par rapport à la prospérité, par rapport au compromis aussi. Quand on fait un compromis, tout le monde est content. Il y a l'équilibre, il y a la raison d'être. Il y a la compétition, l'épuisement, les décisions, la mort d'une situation,
le leadership, la force de vie, Aphrodite. Alors, l'amour peut sauver beaucoup. L'amour est une énergie extrêmement puissante, divine, puissante. On vous dit ici qu'après une période lourde d'épuisement, de contradiction, de compétition, d'efforts, de mort, de nettoyage, où vous avez dû vous battre, prendre des décisions importantes pour vous, votre famille, vos enfants, que sais-je, l'amour, force de vie, arrive. Avec la protection sur vous. Et il vous protège de l'ennui aussi, même, je dirais. Le repos bien gagné du guerrier, hein. Et l'amour, toujours qui arrive. Et le retour, la reprise de l'estime de soi. Voilà les amis, on va pouvoir regarder à nouveau toutes les énergies au niveau du sentimental qui arrive à grands pas. Au niveau du sentimental, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe chez cet autre. On va regarder un petit peu ce qui se passe chez cet autre. C'est la fin d'une relation qui lui a fait mal. Une relation qui a été dure, difficile. Une relation qui nous parle de difficultés, de cœur brisé, tout ça. Et aujourd'hui, il essaye de remonter la pente, difficilement. Il est dans une situation qui est un petit peu compliquée parce qu'il essaye aussi de remonter la pente au niveau du professionnel et du financier. Cette relation l'a bousculé, cette relation lui a fait du mal. On a la mort, on a le changement radical, on a l'empereur ou l'impératrice à l'envers, ça c'est vous qui voyez en fonction de qui consulte. Et ici, on a la volonté de refaire sa vie, on a la volonté là d'avancer avec vous, hein, avec le 9 de coupe, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a été déçu par la vie, malmené. On a du mal à faire confiance aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a des complications, hein. Il y a des complications là. Je me demande si c'est pas les tierces autour là. Parce que c'est quelqu'un qui donne sa confiance assez facilement et qui peut se faire embobiner par des tierces. On va aller regarder tout ça. On voit que vous, ces faiblesses-là, ça ne vous plaît pas. Vous ne voulez pas de quelqu'un qui vous ramène des problématiques du passé. Ça, par contre, ça ne passe pas terrible. Ah, j'ai une carte. Ah, j'ai des cartes qui sont retournées. Bon, on va les prendre. J'ai mon roi de pentacle. Alors, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité assise, mais qui a du mal à remonter la pente. Peut-être qu'il a des dettes, peut-être qu'il a des choses à régler. Honoraire, on me dit honoraire, notaire. La coupe est à l'envers pour l'instant.
même si les sentiments sont là. Alors les blocages. Vous lui manquez énormément, hein. Vous êtes parti. Ou il est parti. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Il est dans ses pensées, il est pas bien, il pense à plein de choses, ça se mélange. On parlait de confusion tout à l'heure dans les énergies générales. Bah écoutez, regardez, c'est quelqu'un qui est dans une confusion, c'est quelqu'un qui se dit que il va plonger sans vous. C'est quelqu'un qui est vraiment, on ressent, même s'il a une situation financière bonne, au niveau du moral, au niveau psychologique, on a vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui pourrait plonger sans vous et qui a souffert, qui souffre encore. Je dirais que possiblement il a peut-être aussi des soucis, hein, même s'il a une bonne assise financière, peut-être des dettes, des choses comme ça, ou voire pire, une addiction au jeu qui pourrait expliquer que on n'est pas bien. Je ressens que de votre côté, c'est l'éloignement. L'éloignement parce que vous n'en voulez pas. Enfin, voilà, c'est typiquement ce que je ressens. Là, tout de suite, on va aller regarder avec celui-là. Il y a toujours ce financier qui ressort, mais j'ai l'impression que c'est déjà plus un blocage qu'autre chose sur vous. Vous vous demandez d'où vient cet argent, vous ne me faites plus confiance. Pourtant il y a un 9 de coupe, hein. Les sentiments sont là, mais vous avez peur, hein. Vous doutez de cette personne. Ouais. La patience, mais aussi l'éloignement sur vous, hein. C'est surtout l'éloignement. Il récolte un petit peu là les pots cassés. Votre absence lui fait du mal, si ce n'est le rend fou. Votre absence le rend fou. Il perd sa force avec vous. Il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Il est limite, je dirais, un peu blasé d'une situation qui n'évolue pas. Alors effectivement, ça peut faire office de warning, hein, pour ceux et celles qui ne sont pas encore dans cette situation-là, mais ça arrive. On peut effectivement se poser des questions par rapport à la fiabilité de cette personne. Vous vous posez des questions par rapport à la fiabilité de cette personne. Cette personne vous a déjà déçu. Voilà, on voit que cette personne vous a déjà déçu dans le passé, les amis. Vraiment, là, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Autant il vous a ébloui par sa force, sa situation, etc. Autant là, on dirait là vraiment que c'est la dégringolade. Hein. Là, on voit que c'est la dégringolade, les amis. Hein. Ouais, j'ai un nouveau départ. Là, qui est retardé,
qui est retardé par des complications. Ça peut être aussi avec des tierces là. Oui, je pense qu'aussi il s'est enlisé dans d'autres problèmes, un peu sans crier gare. Voilà, il s'est enlisé et il espère quelque part que vous le sortiez de là. Voilà, ça ne sera pas le cas. Vous avez besoin de quelqu'un de solide à vos côtés. Je ressens une femme ou un homme plutôt avec des enfants qui a besoin de sécurité, qui a besoin de stabilité. Vous n'allez pas vouloir de cela. Je vous ressens vraiment dans l'éloignement, les amis, voire dans le rejet. On avait vu la carte du rejet. Et vous êtes en droit de dire que ça ne vous convient pas. On a un 3 de coupe possiblement pour ceux qui voudront tenter cette chance, redonner cette chance, mais vraiment avec un retard. Hein, on voit le retard sur les retrouvailles. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup déçu. Il est obsédé par vous, vous le rendez fou, votre absence le rend, lui fait perdre son pouvoir, sa force. Il ne sait plus où il en est et vous ne voulez pas, vous, être dans des relations dramatiques, psychodramatiques. Voilà, on voit qu'on est vraiment sur deux crans de compréhension de vie différents. On est vraiment sur deux niveaux de compréhension de vie différents. On a le 2 de denier. Le 9 de bâton. Hein. Vous n'allez pas apprécier, je sais pas, on me parle d'explications qu'il essaye de vous donner pour un petit peu se raccrocher aux branches. Il essaye de donner des explications un peu vaseuses par rapport à une reprise de situation, par rapport à un retour plus sain dans sa situation. Ça ne prend pas, on voit que ça ne prend pas sur vous, on voit que ça ne vous intéresse pas, on voit que vous n'êtes plus entre guillemets dans ce délire d'accepter tout et n'importe quoi, et ce n'est pas la première fois que cette personne vous raconte un petit peu excusez-moi, mais vous raconte un petit peu des histoires, quoi, si c'est pas pire, quoi. On voit qu'il y a le masque, qu'il y a le mensonge aussi. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et vraiment, ce qui revient là, c'est que vous êtes déçu et que vous ne voulez pas, vous ne voulez plus en fait être traité comme ça. Vous ne voulez plus en fait que les personnes prennent votre gentillesse pour de la stupidité. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, c'est un petit peu ça ce qui revient. Et ça fait écho à vos propres blessures de jeunesse, à vos propres blessures de jeunesse qui reviennent à la surface, où il y a eu de l'abus. Et s'il y a eu de l'abus, vous ne voulez certainement pas répéter ces schémas, ni pour vous, ni pour vos enfants. À la coupe, on a une magnifique reine de coupe. Je ne dis pas que les sentiments se sont taris, mais en revanche, vous ne voulez plus de cette relation qui n'est vraiment pas claire. Avec le 3 d'épée, on sent que vous ne repartez pas là-dessus. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Vous ne repartez pas là-dessus. Hein. Moi, j'ai vraiment une impératrice là, qui reprend plutôt son pouvoir personnel et qui se dit « je m'aime suffisamment pour ne pas tomber dans des
des pièges. Je m'aime suffisamment pour ne plus tomber dans des pièges de ce type-là. Voilà. Donc là, ça chauffe. Ça chauffe. Hein. Allez, on va regarder les messages, ce qu'il veut vous dire là maintenant. On va regarder ce qu'il veut vous dire là maintenant, malgré toute cette situation. On va aller regarder ce qu'il veut vous dire là maintenant. Je sais que j'ai tout fait foirer. Bon bah ça c'est pas un scoop. C'est pas un scoop et il aurait voulu que les choses se passent différemment. Il vous veut. Il savait exactement ce qu'il faisait. Ben, au moins il a l'honnêteté de vous le dire. Être à côté de vous l'intoxique dans le sens tout simplement que vous le rendez fou. On remarque que c'est plus que de la confusion, vous le rendez fou. Il a envie de se dépasser pour vous, mais en fait c'est une spirale infernale. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui par exemple aurait fait des mauvais placements ou des choses comme ça. Il y a quelque chose de toxique là-dedans. Trouver la vérité m'a vraiment fait mal, hein, m'a vraiment marqué, m'a vraiment touché. Voilà, peut-être qu'il a des messages à vous faire passer, qu'il les fait passer en musique. Il essaye de vous faire des messages parce qu'on sent que vous fermez la porte. Peut-être que pour certains ou certaines, c'est lui qui est parti avant que vous ne le laissiez parce qu'il y a une histoire d'ego qui est quand même très forte hein, sur cette personne. Il a des choses à partager avec vous, peut-être des bonnes nouvelles, qu'elles soient vraies ou fausses. Et il aimerait pouvoir renouer le contact avec vous. Et on sent qu'il y a beaucoup de façades, hein, c'est ce que je vous disais, je cache qui je suis vraiment. Je suis en train de devenir une meilleure personne. Il est temps pour moi de guérir. Donc il y a vraiment toute cette nostalgie chez lui, des moments passés. Il vous dit qu'il est temps maintenant pour moi de guérir. Hein. Regardez comme c'est clair, net et précis. Hein. Il le sait qu'il a un problème. Hein. Il sait qu'il a un problème. Il sait qu'il a un problème, il sait qu'il doit être pris en charge, se prendre en charge. Je deviens une meilleure personne, c'est typiquement ça. Je n'arrête pas de penser à toi. Voilà. Je n'arrête pas de penser à toi et tu as été la plus belle chose dans ma vie. Donc c'est quelqu'un qui est dans le regret, dans la... Vous allez me dire, c'est bon, je veux plus de tout ça, c'est fini, ça suffit. Vous me mettrez dans les commentaires comment vous le ressentez. Est-ce que c'est pas de nouveaux mensonges? Est-ce que c'est pas de nouvelles phrases qu'on me dit, hein, c'est le mot qu'on me donne. Hein. Vous avez du mal aujourd'hui à faire confiance, vous êtes dans le rejet. Vous avez trop souffert. Vous ne voulez plus. Voilà, vous ne voulez plus que cette personne vous fasse du mal.
Vous ne voulez plus que cette personne vous atteigne. Vous ne voulez plus de tout ça. Et ça revient, et là, on a vraiment quelqu'un qui a envie de faire son mea culpa, qui a envie de vous dire, mais écoute, je sais que j'ai MERDE. Voilà. Et pour vous, c'est compliqué parce que est-ce qu'il y a eu des excuses? Est-ce que vous ressentez, là, quand je vous fais passer ces messages, qu'il y a l'ombre d'une excuse? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on cherche beaucoup de justifications. Je sens pas que cette personne souhaite se faire pardonner, mais surtout vous dit voilà, excuse-moi pour le mal que je t'ai fait. Et ça, je ne le ressens pas. Je ressens qu'on est encore empreint d'ego, et donc il y a un long cheminement à faire intérieurement pour sortir de la spirale de l'ego qui l'affecte énormément. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, au long terme, pourrait même avoir des problèmes psychologiques à force d'avoir tout le temps des masques, des façades, des facettes, sans se remettre en question. Vous savez, hier, on parlait de bipolarité, de schizophrénie dans l'une des guidances. Pour ceux qui me suivent au jour le jour, je vous conseille de me suivre au jour le jour parce que je fais beaucoup de références à d'anciennes guidances. Vous verrez au fil des guidances pour les nouvelles abonnés de la chaîne. Donc je disais, il y a un gros ras-le-bol de cette personne vis-à-vis de vous. Et vous vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire que vous lui mettez la barre haut, relativement haut, et pour moi, c'est pas la barre haut, c'est simplement avoir une relation honnête. C'est pas naturel chez lui. Je viens de voir le 52-52 pour ceux que ça intéresse. Les numéros angéliques, allez regarder un petit peu au moment où je disais ça. Pour ce qui concerne le sentimental. Vous savez les amis, je pense qu'on a tous rencontré, et vous avez tous rencontré, vous me direz pas le contraire, des personnes qui ne sont pas claires, nettes. C'est-à-dire des personnes, mais qui arrivent à vous déstabiliser. Parce que dans la guidance générale, vous vous souvenez, j'avais sorti la force, c'était l'équilibre. Et ça m'a mis la puce à l'oreille parce que je me suis dit, il y a des abeilles qui ont du mal à retrouver leur équilibre. Ben, ce sont des personnes comme ça, ni plus ni moins, qui mettent le chaos dans votre vie. Moi-même, j'en ai fait les frais. Faut vous poser des questions. Faut savoir quel est le programme en vous. Vous pouvez me contacter pour un soin saut de conscience. Quel est le programme en vous qui a permis que vous attiriez cette personne-là? Voilà. Quelle est la part de vous? Quelle est votre part de responsabilité à vous? Et puis, de prendre vos décisions en conséquence. Là, on remarque que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir une relation honnête, claire et simple. On vous dit d'être simple, d'être simplissime. Et là, c'est vrai que comme ça n'évolue pas dans la bonne direction, lui, ça le rend fou parce qu'en plus, il y a un côté, faut voir un peu, il y a un côté un peu narcissique. Voilà, je veux absolument cette personne dans ma vie. J'ai toujours tout eu. Il y a un côté aussi, j'ai toujours tout eu. Et donc là, ça met énormément de problématiques en ligne de compte. Je tiens à vous dire que c'est quelqu'un là qui va chercher à vous recontacter. Attendez, on va regarder avec celui-là, mais j'en mettrai ma main à couper. C'est quelqu'un qui va chercher à vous recontacter. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est dans la codépendance, en fait. Qui est vraiment dans la dépendance affective. Alors vous avez lâché prise, vous. Autant vous avez lâché prise, autant lui, c'est pas le cas. Les relations de dépendance affective, je crois qu'il n'y a pas pire. C'est compliqué, quoi. Alors,
c'est quelqu'un de narcissique, hein, il est bien absorbé sur lui. On me dit bien que c'est une relation qui va dans un seul sens. Enfin, pour l'instant, c'est compliqué et c'est comme ça. On me dit les masques, hein, ne montrent pas les vraies émotions, les vrais sentiments, prétend, personnifie, cache. Alors la technique du gaslighting, c'est de vous faire un peu passer vous pour une faux folle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas moi qui me remets en question, tout ça c'est de ma faute, mais je vais te faire passer toi pour la faux folle, comme ça, ça passera mieux au niveau de la société. Hein. Ça c'est quelque chose de très très narcissique. Alors, ça me parle d'un lien d'âme, ça peut être un lien karmique à nettoyer. Vous pouvez me contacter pour un soin transgénérationnel ou nettoyage karmique. Vous rentrez de toute façon dans une nouvelle phase avec le phénix, là les amis. Nouvelle phase, renouveau, transformation, développement, croissance, donc changement d'état d'âme. Moi je pense sincèrement que vous allez en sortir grandi. Je pense que toutes celles et ceux qui sont tombés sur des personnalités pérennes, etc., en ressortent grandis. Bon, on brûle quand même quelques ailes, hein, on se brûle pas mal les ailes, on rame un peu, mais on sort complètement grandi de ces expériences, plus indépendant, aussi plus solidaire vis-à-vis d'autrui. Ne vous oubliez pas, par contre, ne vous oubliez pas, ça c'est très important. Là, ce que je remarque ici, c'est que vous avez peut-être des difficultés à renouer avec les autres à cause de cette période un petit peu compliquée. Ça va passer, c'est comme pour tout, ça passe, tout passe. Moi, je pense qu'il faut vous laisser le temps. Le temps fonctionne très bien, le temps fait très très bien son travail et vraiment vous seriez bluffé. Vous seriez bluffé. Moi, je pense que très positivement, il faut que vous continuiez votre petit bonhomme de chemin. Et puis, vous savez, vous allez apprendre. On vous dit hein, que vous avez appris de vos leçons dans la guidance générale. On vous l'a dit déjà. Hein. Voilà, on va prendre une prière de l'archange Michael. Je sens qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Si vous voulez faire une prière de groupe, faites-moi signe. Et je pense programmer un petit live là pour Noël. On va pouvoir papoter ensemble, parler de pas mal de choses ensemble. Peut-être même vous faire un petit tirage, répondre à des questions. Alors les pensées positives, voilà, c'est ce que je vous disais, et protégez-vous. Des pensées positives créent des résultats positifs. Amour divin et sagesse, je t'appelle maintenant. Je sais que mon esprit et mes émotions sont éternellement et continuellement connectés à toi. Je demande à mon moi supérieur d'être conscient et consciencieux de l'amour et de la lumière qui est dans chaque personne et chaque situation. Donc vraiment là, vous allez vous libérer et même demander de l'aide à la lumière tout simplement. Protégez-vous. Archange Michael, je demande ta protection, la protection de mes êtres chers, de mon véhicule, de ma maison, avec ton bouclier divin. Entoure-moi de ta lumière violette qui autorise seulement l'amour pur à pénétrer. S'il te plaît, reste avec moi jour et nuit et garde mes êtres chers en sécurité. Merci, merci, merci. Gratitude infinie, Archange Michael. Merci infiniment du fond du cœur. Voilà les amis, je reviendrai certainement avec une autre guidance. Je vous fais plein de bisous du cœur les amis. Tenez bon, tenez fort. Je sais que c'est pas facile. Je reviens vers vous au plus vite. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt.